Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin pour cette semaine ô combien fatidique. Attention, les élections américaines, la terre va trembler. Je vous le dis de suite. Non, bien sûr, je ne suis... vous savez, les news, j'en ai rien à carrer, ou presque rien à carrer. Attention, sauf les publications de résultats. Et là, on a par contre une news intéressante, hein, c'est les élections présidentielles, hein, c'est une fois tous les 5 ans, si je ne m'abuse. J'y connais rien à la politique, mais je crois que c'est ça. Et bien évidemment que je m'attends à ce que j'appelle un choc de volatilité. Hein, je sais pas si Kamala Harris ou si Donald Trump aime bien le Bitcoin. J'ai l'impression que Donald Trump, oui. Kamala Harris, j'en sais rien du tout. Mais imaginons que Kamala Harris déteste le Bitcoin et que Trump adore. C'est pas parce que Trump est élu que pour moi, demain, le Bitcoin est là-bas, aux 92 000 $. Ok? C'est pas parce que Kamala Harris sera élu que le Bitcoin, il sera aux 15 000 $ et que le bear market va se déclencher. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, très souvent, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance-là. Hein. Au niveau des chiffres, c'est pas ce qui se passe. Au niveau des chiffres, il y a ce qu'on appelle des chocs de volatilité. C'est-à-dire que, imaginons Trump adore le Bitcoin, il est élu, boum, pouf, le Bitcoin va venir aux 73 000 $. Beau pump, beau choc de volatilité haussier, et c'est tout. Hein, et enfin voilà, un Bitcoin qui revient aux 73 000 $, bah c'est connu, on l'a fait par exemple le mardi 29 octobre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un changement de paradigme. C'est ça que je veux vous dire. Pareil, Kamala Harris, elle déteste le Bitcoin, boum. Ah, le Bitcoin, il va venir dans cette zone jaune ici, aux 63 000 $. Est-ce que ce serait grave et est-ce que ça changerait le scénario de fond du Bitcoin? Bien évidemment que non. Hein, le scénario de fond du Bitcoin, c'est juste le Bitcoin qui nous dira quand est-ce qu'il sera validé ou invalidé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste des chocs de volatilité. Mais cette semaine, il va y avoir des chocs de volatilité boursiers. Je n'en doute pas. J'y suis préparé. Hein. Attention à vos portefeuilles. Voilà, protégez-vous. Hein, protégez-vous. Sait-on jamais. Non mais voilà, il y a des fois hein, où il faut savoir être un peu plus défensif. Bah, cette semaine, hein, voilà, personnellement, je suis un peu plus défensif parce qu'on ne sait jamais hein, si les investisseurs vont être contents ou pas du marché. Je sais que les investisseurs aimaient bien Biden, par exemple. Donc, si Kamala Harris est élue, voilà, il va y avoir du FOMO haussier. Par contre, à court terme, au niveau de la bourse, hein, je parle traditionnel, hein, ils aiment moins Trump et du coup, bah, voilà, hein, il peut y avoir hein, un choc de volatilité baissier à court terme qui ne change pas le scénario du bull run mis en place. Je le rappelle, ça reste ce qu'on appelle des chocs de volatilité. C'est tout. Donc, j'en reviens à cette parenthèse clôturée à notre bon vieux Bitcoin. Nous avons un rebond aujourd'hui même, beau rebond sur la zone parfaite de rebond qui est notre support, maintenant notre résistance qui nous a calé 6 mois. Hein. Maintenant, c'est un support, on rebondit parfaitement dessus aujourd'hui. Le timing de ce rebond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances. On est à la 9e séance. Throwback timing parfait, entre 7 et 15 séances en général, on est en plein dedans. Est-ce que ça veut dire que ça y est, le throwback est terminé et que nous allons maintenant to the moon? Non, bien évidemment, ça peut être juste un petit rebond technique. Hein, et peut-être que, hop là, pardonnez-moi, que nous allons quand même aller faire un petit rebond technique et aller chercher cette zone ici-là. Hein. C'est largement possible. Cela étant dit, j'aimerais hein, vraiment rester, moi j'aimerais, si j'ai un souhait à formuler pour cette fin d'année, c'est de rester hein, dans mon triangle vert, là, que je ne touche pas, hein, pour l'instant parfait, hein, on reste dedans, tant mieux, plus on reste là-dedans, mieux c'est pour la suite les amis. Par contre, je suis pas contre qu'il y aille aussi, hein, je suis pas contre, mais tant qu'on reste ici, on aura un peu plus de puissance. Voilà.
Je réfléchis, oui voilà, c'est là, on voit que la bande de Bollinger inférieure, elle vient épouser mon carré. Bon, ça c'est de la chance, hein. Voilà, mais je vous avais dit, je vous les avais un petit peu dessinés, hein. J'aimerais que on ait les bandes de Bollinger, voilà, qui se stabilisent comme ceci, et dans l'idéal, qui se resserrent comme ceci. Là, ce serait vraiment top du top. Je les ai faites en rouge, normalement elles sont en bleu, on s'en fout, de toute façon je les enlève. C'est pour vous montrer un peu l'image mentale que j'ai du Bitcoin. Donc affaire à suivre, mais là, demain, grosse journée, hein. Alors les élections, c'est cette nuit, hein, les marchés seront fermés, mais demain, à l'ouverture, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Je vous le dis de suite, sur les bourses ou sur le BTC. Je suis pressé de voir ça. Je suis pressé de voir le choc de volatilité a lieu dans quel sens, hein, tout simplement. Hein, on verra ça dès demain. Je suis tout excité, hein, plus excité que la Champions League de ce soir. Je vous le dis de suite. Donc bon, on reste là-dessus. Je regarde, on a ouvert une nouvelle semaine. Je vais checker... Non, BTC1, non, oui, c'est là. Les futurs, ils sont là. Voilà. Est-ce que nous avons ouvert un gap? Non, aucun gap d'ouvert. Voilà, RAS. RAS sur les futures. Je regarde quand même en 4 heures. Allez, on regarde en 4 heures s'il y a un petit gap, c'est ouvert. Non, rien du tout. RAS sur les futurs, exactement la même chose. Voilà, donc je retourne... alors, hop, je vois. C'est quoi ce trait là? Ah non, c'est un trait que j'ai mis moi. Oui, je me disais, il n'y a pas de mèche encore. Voilà, je retourne sur l'autre BTC. Hop. Voilà. Et en hebdo, c'est pas mal du tout. On a eu une belle... j'ai envie de mettre ça, de le pousser, mais non, j'ai pas envie de le changer, voilà. On a eu une j'avais pas vu en hebdomadaire ce que cette belle poussée là nous a donné, hein, mais on a un beau doji hebdomadaire, là, un beau doji, alors celui-ci, hop là, celui-ci, je sais pas si on le voit bien parce que j'ai mis du vert, je vais changer la couleur de mon carré, tout simplement. En blanc. Ouais, voilà, on le met en blanc, mon petit carré. Voilà, une belle mèche là, et on s'est fait renvoyer dans les cordes. On le voit pas bien en daily, regardez, en daily, c'est propre, hein. Franchement, en daily, c'est presque Astrobak parfait. J'aime bien une forme un petit peu plus arrondie sous forme d'hameçon. Et là, j'en demande peut-être beaucoup. Donc voilà, on voit qu'on a été chercher le niveau, on se fait renvoyer dans les cordes. Mais en hebdomadaire, c'est un peu plus violent à voir, hein. On s'est fait renvoyer un peu plus violemment, hop, sur cette mèche-là. On vient toucher là, hop, on ravale. Alors, c'est pas du tout étonnant parce que là, on est sur, je vous dis, un changement de paradigme du BTC. Et il suffisait que le BTC clôture au-dessus des 69 350 $ en hebdomadaire pour avoir une confirmation de cassure hebdomadaire. Ce n'est pas rien, les amis, hein. Alors, on a eu toutes les confirmations possibles et imaginables en daily. On les a pas encore eu en hebdomadaire. Donc, c'est pas pour rien que le BTC, il tergiverse là, hein, parce que s'il nous donne le top départ hebdomadaire des 69 350 $, il revalide la dernière validation. Après, franchement, ceux qui sont bears, je verrai. Enfin, de toute façon, je vois pas pourquoi on est bear depuis très longtemps, vous le savez, hein. Mais là, celui qui continue à être bear, si en hebdomadaire on clôture au-dessus des 69 350 $, c'est du suicide. Voilà, c'est du suicide. Donc c'est pas pour rien que le BTC tergiverse. Là aujourd'hui, ouais, on est mardi, hein. Non, on est mardi. Oui, on est mardi. Regardez, si la semaine était finie là, on aurait cette clôture, hein, au-dessus. Mais on peut très bien faire ça, hein. On peut très bien refaire une mèche là jusqu'aux 73 000 et hop, revenir clôturer en dessous pour pas donner la validation hebdomadaire. Cette semaine est une semaine excitante pour moi qui suis sur les marchés, hein, crypto et boursiers. C'est une semaine très excitante à vivre, hein. Franchement, voilà, très excitante à vivre. Donc voilà, j'avais pas vu, hein, ce beau doji là, de ravalement là, une belle mèche, hein, on s'est bien fait renvoyer dans les cordes. Voilà, affaire à suivre cette semaine sur le BTC et je suis pressé d'être demain et de voir les dégâts ou non de ces élections. Je vous laisse, c'est tout, je vais pas faire d'autres blabla, hein. C'est tout for the moment.
À très vite.